à présent au pied de l'Acropole, dans le quartier de Plaka, à Athènes. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec notre première bretonne, Simone Le Baron. Vous allez le voir, c'est un personnage. Elle m'a donné rendez-vous ici, dans cette galerie d'art. Bonjour Simone. Bonjour Marie. Alors vous nous avez donné rendez-vous chez une de vos amies, une artiste peintre, qui possède cette galerie, c'est son atelier d'art où elle peint, et qui s'appelle Xanthi Ioannidou. Exactement. Pourquoi ici? Alors ici parce que premièrement ça fait partie de mon quotidien. Je viens au minimum 3 fois par semaine ici pour refaire le monde, au pied du Parthénon. C'est le cas de le dire, refaire le monde, puisque vous êtes philosophe ici. Vous êtes même une star sur les télés grecques. On refait le monde, c'est-à-dire que c'est ça exactement le sens de la philosophie. On n'est pas satisfait du monde qui nous entoure et on veut l'améliorer. Et notamment, alors Xanthi se trouve être l'un des 8 personnages du livre que j'ai écrit. Alors voilà, j'allais en parler. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Une Française pour la Grèce. Pour la Grèce. En grec, ça se... Niaralida yatinelada. En plus, vous l'avez écrit en grec. En grec, oui. Et c'est un livre dans lequel vous exposez votre théorie, votre solution. Voilà, oui, exactement. Et pour la Grèce, exactement, pour le monde. Donc c'est remettre l'humain au centre de la vie, ce qui n'existe plus du tout. Maintenant, c'est l'argent, le profit, l'économie de marché, etc. Et c'est un système capitaliste qui est en train de se casser la figure, de toute façon. Avec tous les malheureux qu'il y a dans le monde, je suis quand même intervenue à l'ONU et à l'UNESCO pour tout ça. C'est-à-dire? J'ai dénoncé tout cela. J'ai reçu une médaille d'or de l'UNESCO le 21 mai pour avoir fondé le néophilélénisme. C'est une idée que j'ai eue, le néophilélénisme. Le nouveau philhellénisme, les nouveaux philhellènes, si on veut. Mais les philhellènes, c'était en 1821, lorsque la Grèce, qui était sous le joug ottoman depuis 400 ans, s'est révoltée. Et les philhellènes, ce sont des étrangers non grecs venus aider ou simplement comme Chateaubriand. Revenons sur votre livre. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans votre livre? Alors, vous retracez aussi un petit peu votre parcours. Oui, au départ. Et vous trouvez aussi des liens dans votre théorie entre la Bretagne bien entendu, et la Grèce. Bien entendu. Puisque ce sont 2 nations, 2 patries. C'est une patrie pour vous, la Bretagne. C'est une patrie. Qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Qui se ressemblent. Beaucoup. Énormément. Alors, j'ai fondé un nouveau mot sur l'exemple du mot bretonité de Pierre-Jacques Asselias. Il écrivait dans le Quêteur de mémoire. Il nous disait que c'était Maharit Fulup, qui était une conteuse finistérienne du 19e siècle et qui avait inventé ce mot de bretonité. Alors je dis toujours que être breton, c'est un état d'âme, être français, c'est un état de fait, être grec, c'est un état d'esprit. J'ai les 3. Donc, j'ai fait le lien entre bretonité et hellénité. J'ai créé le mot hellénité sur le mot hellénisme, hellénique. Et je suis la seule à avoir pensé à ça, que la péninsule bretonne est la dernière péninsule de l'Europe continentale à l'ouest. Et ici, nous sommes dans la dernière péninsule de l'Europe continentale à l'est. Ensuite, c'est l'Asie. Et j'ai fait un pont. Voilà, vous avez voulu faire parce un que pont nous nous entre ressemblons, les 2 nous nous ressemblons, énormément. Merci beaucoup. Vous ne faites pas partie, en revanche, des Amis de la Bretagne ou d'une association bretonne qui existe ici? Je ne fais partie d'aucune association. D'aucune chapelle, à part la vôtre? Aucune chapelle, à part la mienne. Comme on dit ici, Yassas.